Les amis, aujourd'hui, il faut qu'on en parle. Est-ce que vous avez vu cette nouvelle? C'est officiel, Disney Channel en France ferme ses portes. J'ai un peu envie de vous dire que c'est mon enfance qui s'en va. C'est mon adolescence devant la télé tous les après-midi alors que je devais réviser mon contrôle d'histoire qui s'en va. J'avais envie de pallier à ça. Et pour pallier à ça, je me suis dit quoi de mieux pour rendre hommage à cette chaîne qui nous a tant donné, qui nous a tant aidé à croire que les lycées c'était comme dans High School Musical, qu'on dansait et chantait sur la table. Eh bien non, Disney Channel n'est plus et il est temps aujourd'hui avec vous de faire une tier list des séries Disney Channel. Peut-être qu'il y en a qui ne connaissent pas Disney Channel parce que vous êtes trop jeune ou trop vieux. C'est deux catégories bien distinctes, faites attention. Mais en tout cas, si vous êtes de ma génération, c'est sûr, vous connaissez. Peut-être que vous ne regardiez pas, mais au moins vous connaissez. Donc ma tier list étant prête, voilà ce que j'ai noté. Alors le meilleur étant... J'ai vu tous les épisodes plusieurs fois et je connais le générique par cœur. J'avais beau connaître certaines séries vraiment du début à la fin, je regardais quand même si ça faisait 15 fois que je regardais le même épisode, bah, j'étais contente. Mais bon, c'est un petit côté rassurant ou débile, je ne sais pas, au choix. Le deuxième étant toujours un bon moment. Voilà, ça c'est la série où vous dites « Oh cool, il passe ça ». Cette troisième catégorie, c'est « Je soufflais quand je voyais que c'était le à suivre ». Oui, parce que à savoir pour ceux qui ne regardaient pas Disney Channel, en fait vous aviez un petit encart en bas de votre télé, par ici je crois, qui vous disait « À suivre » et vous aviez la série. Et parfois, quand vous voyez ce qui était à suivre, vous étiez en mode « Bon, c'est peut-être le moment d'aller réviser pour mon contrôle de maths ». Pas du tout. Même si vous n'aimiez pas cette série, c'était bien mieux que de réviser votre contrôle de maths, je vous le dis moi. Et la quatrième, c'est là par contre, c'est non. Donc là, en gros, c'était genre vraiment la série que vous ne pouvez pas vous saquer et vous coupez la télé pour aller chercher votre DS. J'ai aussi mis une ligne pas vue parce qu'il y a peut-être des séries que je ne connais pas ou que j'ai très peu vues ou voire pas du tout. Est-ce qu'on n'est pas parti? Moi j'ai trop hâte, hein. Franchement j'ai trop hâte de commencer, je sais pas pourquoi je suis trop excitée. Alors on commence et je vois Austin et Ali. Alors oui, à savoir aussi, en vrai là il y a quoi? Il y a une dizaine de séries. J'ai vraiment regardé certains tier lists, il y avait genre 50 séries. Je me suis dit on va pas y passer la nuit non plus. Donc j'ai pris je pense un qui retraçait les plus connus. Austin et Ali. Je vais pas mentir, c'est typiquement ce que je vous ai dit, c'est typiquement à ça que je pensais quand je disais je soufflais quand je voyais que c'était le à suivre. Parce que c'était un peu la série... l'histoire était mignonne, mais c'était pas transcendant. Je trouvais ça un peu con-con. Mais je chantais quand même le générique, je m'en souviens encore. Il y avait les mains comme ça, là. Je crois que c'est... Vous savez quoi? Je crois que je n'aimais pas les personnages secondaires. Je me souviens plus comment il s'appelle, mais l'acteur qui est roux et sa collègue qui a des... Je sais qu'elle a des cheveux tout bouclés, elle est assez petite, elle a les cheveux tout bouclés. Je les aimais pas trop en fait, et du coup, comme les personnages secondaires étaient quand même très importants parce que c'était les meilleurs amis, voilà, on vous embrasse, voilà. Alors je crois que je ne connais pas la série d'après. Et en plus, le titre étant rayé, je connais pas. Donc je vais mettre dans pas vu. Ou en tout cas ça me parle pas. Ça se trouve je l'ai vu mais ça me parle pas du tout. Alors pareil, celle d'après qui s'appelle Bunked, pas vu, je connais pas. Et juste après Corinne the House, pareil je connais pas. Mais je crois qu'après je connais tout. Donc écoutez, on a éliminé ceux qu'on connaissait pas. En français c'était Doggy Blog. Je trouve que le nom en français est totalement pourri. Je sais pas pourquoi ils ont pas gardé Dog with the Blog. Quitte à garder de l'anglicisme, autant garder le titre original. Alors pour le coup, Dog with the Blog, là, ou Doggy Blog, c'était pas du tout ma cam. Mais alors quand je dis pas du tout, c'est pas du tout. C'était mal fait, le chien qui parlait, je vous jure, il était tellement mal fait. Enfin, je crois qu'il parlait. Est-ce qu'il parlait? Je sais plus. En tout cas, je n'aimais pas cette série. Et si je regardais cette série, c'est uniquement pour un des acteurs que j'aimais beaucoup. Mais voilà, je pense que je vais mettre dans là, par contre, c'est non. Je me souviens, il y avait les faux rires derrière. Et donc, quand je mettais Disney Channel et que mes parents étaient là, et notamment mon père, vraiment, il entendait, il faisait... Donc, j'attendais qu'il soit au travail pour regarder Disney Channel. Donc, c'était très souvent, j'avais de la chance. Alors, Girls Meet World, en français, c'est le monde de Riley, je crois. Et c'est un petit peu la série qui est arrivée avec Sabrina Carpenter. C'est un peu la série qui est arrivée quand je commençais à être vraiment une grande ado et que du coup je regardais plus trop Disney Channel parce que bon, je commençais à me défaire de l'enfance et j'en avais un peu marre de regarder des trucs un peu con-con. Donc je n'aimais pas Girls Meet World, mais j'hésite. Est-ce que je souffle? Je pense que je vais mettre dans là, par contre c'est non. Je ne sais pas, j'avais une aversion pour cette série, peut-être parce que
C'était la série qui m'a montré que ça y est, Disney Channel ne me parlait plus, que ça y est, Disney Channel était terminé probablement pour moi. Donc j'ai un peu une haine face à cette série de me dire ça y est, je deviens adulte. Alors, Good Luck Charlie, donc Bonne chance Charlie en français. Ah ça c'était cool. Ça c'était cool. C'était pas une de mes séries préférées mais je vais le mettre dans toujours un bon moment. Parce que franchement déjà Bridget Mendler. Bridget Mendler, voilà. Un gros cœur sur Bridget Mendler. Le synopsis de cette série, si vous connaissez pas, c'est en gros une famille, enfin surtout la grande sœur de cette famille, qui décide, à partir du moment où sa petite sœur naît, de documenter ce qu'ils font dans cette famille. Donc elle va prendre des vidéos, elle va prendre, en fait voilà, elle va faire un blog de leur vie en famille pour que quand la petite Charlie deviendra grande, elle verra toutes les péripéties de sa famille et je peux vous dire que des péripéties il y en a beaucoup parce que c'est une famille, c'est rocambolesque, vraiment il se passe tout et n'importe quoi. Très bonne série, c'est pas une de mes préf mais très bonne série quand même. Hannah Montana. Alors là c'est très compliqué, je vais me faire des ennemis parce que Hannah Montana c'est une dinguerie, on est tous d'accord là-dessus. Déjà Miley Cyrus c'est une dinguerie, sauf que moi j'ai l'impression que je n'ai pas tant regardé Hannah Montana que ça. Alors j'ai regardé évidemment, j'ai eu ma période Hannah Montana comme tout le monde j'ai envie de vous dire. Moi aussi je connais le générique par cœur comme tout le monde j'ai envie de vous le dire. Mais pour autant, je peux pas le mettre dans mes épisodes préférés parce que j'ai l'impression que je n'ai pas tout vu. Et surtout, j'ai vu le dernier épisode qui m'a brisé le cœur, comme tout le monde également. Donc je vais le mettre dans toujours un bon moment parce que c'était quand même drôle. C'était quand même très cool. Et il y avait le film aussi, il y avait le film Hannah Montana, j'aimais bien je crois le film. Déjà je revois la maison qui était énorme, genre à LA, et je revois, vous savez, il y avait la plage là, en gros il y avait un café sur la plage, ou un bar sur la plage, et il passait vraiment beaucoup de temps là-bas. Par contre je ne comprenais pas, même en étant enfant, comment elle mettait juste une perruque blonde et personne ne la reconnaissait. Ah, I Didn't Lie, je crois qu'en français c'est pas moi, je crois que c'est ça. Là non, là par contre c'est non. Pareil, encore une série comme Girls Meet World qui est arrivée très tard pour moi dans ma vie d'adolescente. Et j'accrochais pas du tout. Genre là je peux même pas vous dire pourquoi, comment, juste j'accrochais pas. Je crois que c'était des étudiants et en fait ils faisaient des conneries et ils essayaient tout le temps de se sortir de leurs bêtises. Oh Jessie, oh my god. Ah ouais non, Jessie c'est du lourd. Déjà grosse pensée à Cameron Boyce qui malheureusement n'est plus de ce monde. Mais c'était génial, mais génial. Oh là là, mon petit cœur vraiment s'est brisé quand j'ai appris. Mais j'hésite parce que clairement c'est entre mes séries préférées et toujours un bon moment. À la fois j'ai l'impression que c'était pas une de mes séries préférées, mais à la fois j'ai l'impression que j'ai connais tout. Genre littéralement je pense que j'ai vu toute la série. Moi l'épisode qui m'a le plus marqué, c'est, on va voir si j'ai mes Disney Channel fans sur la chaîne, c'est l'épisode où ils prennent le métro. Et en fait ils se perdent dans le métro, il se passe plein de trucs etc. Et en fait à chaque station c'est genre ils vont à Chinatown, ils vont, enfin je crois qu'il y a genre en Allemagne, enfin en fait c'est comme des villes différentes à chaque station. Et du coup ils sont en mode waouh mais c'est un train magique, alors que c'est juste le métro et que ce sont juste des enfants riches qui n'ont jamais pris le métro. Ils ont l'impression que c'est un truc de ouf. Je pense quand même que je vais le mettre dans, j'ai vu tous les épisodes plusieurs fois et je connais le générique par cœur. J'ai soif, je vais m'hydrater la glotte. Je me sens bien. On enchaîne avec les Jonas Brothers. Alors là, pour le coup, comme Hannah Montana, il y avait une hype autour de Jonas Brothers, mais moi, j'étais hors de cette hype. Genre vraiment, oui, comme tout le monde, j'ai croché sur un des Jonas, moi c'était Nick, plus j'étais pas à fond dedans. Donc, je dirais même que c'était moins qu'Hannah Montana, parce que même quand je regardais, ça me plaisait pas tant que ça, et j'en ai très peu vu. Je vais donc le mettre dans Je soufflais quand je voyais que c'était à suivre. Voilà, je pense qu'ils ont eu le succès qu'ils méritaient entre temps. Agent Casey. Alors, Agent Casey, j'en ai pas vu énormément parce que, encore une fois, c'est une série qui est arrivée un petit peu plus tard. Cependant, il y a Zendaya dedans. J'étais fan inconditionnelle de Zendaya. Je le suis toujours, je suis fan de cette femme, je la trouve incroyable. Son couple avec Tom Holland, c'est au-dessus des étoiles, c'est mon rêve. Moi aussi je veux mon Tom Holland. Il est où? Donnez-le-moi. Donc ouais, vu que c'était Zendaya mais que je regardais pas trop, je vais le mettre dans toujours un bon moment. Parce que j'aimais bien voir Zendaya, mais la série en elle-même, j'en fichais un peu. Ok, alors après je vois que c'est A&T Farm, en français c'était Section Genius. C'est un peu une relation d'amour-haine que j'ai avec Section Genius, à savoir que au début je n'aimais pas du tout. Je sais pas pourquoi, j'accrochais pas du tout avec cette série. Et puis plus le temps avançait, plus j'appréciais. Je vais quand même le mettre malheureusement dans Je soufflais quand je voyais que c'était le à suivre, parce que la première réaction que j'ai quand je vois Section Genius c'est oh, ouais, bon. Donc je vais le laisser là-dedans parce que c'était pas un coup de cœur, c'était pas genre la série. Liv et Maddie,
interprétée par Dove Cameron. Déjà, je ne savais pas au début que c'est la même personne. Pour moi, elle avait vraiment une jumelle. Je suis sûre, dites-moi en commentaire, c'est sûr que vous aussi, vous avez cru qu'elle avait une jumelle. Je crois que je vais mettre dans toujours un bon moment. J'aimais trop le personnage de Maddie. Et je trouvais que c'était plutôt sympa. Il y avait des bons messages de temps en temps. Par contre, je n'aimais pas son frère. Elle avait un frère... Enfin, elles avaient un frère avec des lunettes, un brun. Je le trouvais particulièrement stupide, il m'insupportait. Voilà, il y en avait toujours un comme ça dans les séries Disney Channel, où tu sais pas pourquoi, mais lui, il est débile de chez débile. En général, il m'insupportait, parce que je me disais, c'est pas possible d'être autant débile. Ça n'existe pas dans la vie de tous les jours. Bon, en vrai, si, ça doit exister. Voilà, c'est des personnages qui me frustraient beaucoup, où je me disais, mais réfléchis, en fait. Même moi, qui ai 12 ans, je comprends mieux que toi la situation. Ça n'a aucun sens. Shake it up. Alors là, j'ai envie de vous dire, je vais même pas parler. Shake it up, évidemment, ça va dans le haut du panier. Je regardais tout. J'étais tellement amoureuse du frère de Rocky. Oh là là, mon Dieu. Je vous dis, dans toutes les séries, j'avais un amoureux. Vraiment, c'est assez fou. Donc, c'est de la danse. Il y a Zendaya. L'histoire était vraiment trop cool. Je pense que toutes mes copines ont regardé tout Shake It Up. Donc, vraiment, on se tenait à jour. Je pense que même si je regardais Shake It Up maintenant, je passerais encore un bon moment. Même si, effectivement, avec le recul, leur style vestimentaire n'était pas si cool que ce que je croyais à l'époque. La prochaine, c'est Sonny with a Chance. Alors, pour le coup, Sonny avec... Enfin, déjà... Je sais pas pourquoi j'avais du mal avec Demi Lovato. C'était complètement physique, hein, parce que vraiment cette dame ne m'a rien fait. Je m'excuse d'ailleurs madame. Et je crois que je vais même le mettre dans là par contre c'est non. Parce que même le générique, je le trouvais, j'aimais pas. J'aimais rien du tout, la seule chose que j'aimais c'était un des actes. J'en peux plus. Et j'étais un cœur d'artichaut. Mais je suis toujours un cœur d'artichaut, c'est-à-dire qu'on me mettait un mec qui était mignon, j'étais là, oh là là, il est trop beau. Regardez ce que je vois après. Regardez ce que je vois après. Nous avons la vie de croisière de Zack et Cody. Banger. La vie de croisière de Zack et Cody, c'est je crois la série que j'ai le plus regardée, qui était la suite de la vie de palace de Zack et Cody. Alors moi la vie de croisière de Zack et Cody, mais comment vous dire, je l'ai vu en long, en large, en travers, à tel point que quand un épisode commençait, je savais lequel c'était, et je savais si c'était un épisode que j'aimais ou pas. Du coup, des fois, j'étais un peu en mode, oh, fais chier, j'aime pas cet épisode, et des fois, j'étais en mode, j'adore cet épisode, vraiment, c'est super. J'étais totalement fan de London, qui est pour le coup un personnage complètement idiot. Elle est idiote de chez idiote, mais alors là, par contre, elle était tellement drôle, mais tellement drôle, que je l'adorais. Je vous entends me demander si j'avais un crush, mais évidemment, mais je crochais sur Zack moi-même, enfin sur Dylan Sprouse. Pour le coup, la vie de palace, je l'ai pas vue. En fait, j'ai vu que des extraits et je pense, enfin comme c'était avant, la vie de croisière, c'était la suite de la vie de palace. Moi, j'ai vu que, enfin j'étais à fond la vie de croisière et du coup pas la vie de palace. Et la dernière... Les sorciers de Waverly Place, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est Selena Gomez à son apogée, c'est Selena Gomez dans toute sa splendeur. Alex Russo, vraiment, je t'aime. Pour moi, c'était la meilleure série de tous les temps. En fait, le problème, c'est que j'avais... Enfin, c'est pas le problème, justement. C'est que j'avais un attachement particulier à Selena Gomez. Voilà, mes parents pourraient vous le dire. Vraiment, à cette époque-là, je ne vivais que Selena Gomez. Donc, j'écoutais toutes ses chansons, je regardais tout ce qu'elle faisait, j'étais à fond. Donc, évidemment, qu'en plus, c'était des sorciers, il y avait de la magie, c'était en famille. Moi, je crochais sur le grand frère, de base. Et ensuite, le petit frère, qui était vraiment jeune dans les premiers épisodes, est devenu ado. Mais il est devenu ado BG. Waouh! Vraiment Alex Russo. En fait, je rêvais et je rêve toujours d'avoir un personnage que je peux interpréter d'Alex Russo. Vraiment, elle était drôle, elle était pertinente, elle s'autosuffisait. En plus, c'était une sorcière. Non mais attendez, excusez-moi, c'est mon personnage de mes rêves. Genre vraiment, si je pouvais jouer ne serait-ce qu'une journée sur un plateau Alex Russo, je serais la plus heureuse du monde. J'ai envie de la revoir là, vous voyez, ça m'a donné envie de la revoir, c'était incroyable. Bon, écoutez, mon classement, je trouve que c'est assez équilibré parce qu'en fait, la majorité, il y en a 4 dans chaque catégorie, sauf Je soufflais, où il y en a un peu moins, tant mieux. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce classement? Dites-moi si vous avez aimé ce format de vidéo aussi, moi j'aime trop, ça fait trop rire d'avoir un petit support où on peut argumenter comme ça, même si bon, vous argumentez derrière votre écran, voilà, faut imaginer que vous argumentez avec moi. Oubliez pas, aimez la vidéo, oubliez pas, abonnez-vous, parce que qu'est-ce que ça fait tout ça? Et ben moi ça m'apporte du soutien, et donc ça m'apporte du sourire, et donc plein de vidéos sympas. Et en cet hiver glacial, parce que moi je n'en peux plus, on se caille dehors, vraiment j'en peux plus, ça y est, c'est bon. Le printemps, appelez le printemps, je vous souhaite une journée ensoleillée. C'est une nouvelle Corée, je sais pas, j'invente des trucs, ouais, je suis chez Shake It Up, y'a quoi?